Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors, Mr. Swan est très content de vous avoir aujourd'hui pour vous parler de past simple tense, de deed auxiliary. Alors aujourd'hui nous allons parler de past simple tense. Quand est-ce que nous utilisons ces temps si importants en anglais? Et évidemment nous allons parler de deed auxiliary. Et à un moment, je l'ai fait en tout cas délibérément, je vais insérer les liens, un petit lien qui est entre les past simple, d'ailleurs c'est même pas un lien, c'est une différence ici qui est entre le past simple et le past perfect tense ou le present perfect tense. Voilà, il y a une différence entre ces différents temps, et donc on les utilise très souvent en anglais. Alors ici déjà vous vous rappelez que la dernière fois que nous nous sommes vus, on a parlé de l'auxiliary do. On a parlé de l'auxiliary do et on se dit que à son temps, que l'auxiliary do, lorsque nous l'utilisons à sa forme affirmative, donc c'est-à-dire que nous utilisons les présents, les simple present tense, on dit I speak Italian. Alors lorsqu'il vient à poser des questions ou à mettre à la forme négative, on dit I don't speak Italian or do you speak Italian, respectivement pour la forme négative et la forme interrogative. Alors seulement ce qu'il faut savoir à ce moment, c'est que c'est pratiquement la même structure. Alors désormais, lorsque nous voulons juste changer ces formes pour passer du présent, en tout cas, et aller au passé, nous n'avons qu'à changer un seul élément dans la phrase, c'est l'auxiliary do. Alors nous allons juste changer le do et nous allons désormais écrire did. C'est-à-dire qu'on peut prendre la même phrase dans laquelle nous avons changé do en did, et donc nous changeons les sens de la phrase parce que désormais nous ne parlons pas d'une phrase qui se passe au présent, mais nous nous retrouvons déjà au passé. Et donc notre interlocuteur comprend déjà que cette question est renvoyée pour une action qui s'est passée dans le passé. Et donc ici nous allons dire Did you get any milk? I didn't get any tea bags. Ok? Et là c'est respectivement dans le même sens mais que nous renvoyons dans le passé. C'est-à-dire qu'on peut par exemple prendre ici cette liste qu'on a donnée au début de la formation, drink. Par exemple tu dis à quelqu'un ici, voilà, you ate banana every day, right? Et donc tu veux poser la question pour vérifier si la personne mange des bananes tous les jours. Do you eat banana every day? No, I don't eat banana every day. Alors pour que ça soit au passé, nous n'avons qu'à changer cet auxiliaire pour dire Did you eat banana yesterday? On est déjà dans le passé parce qu'on a parlé d'hier. Ok? I didn't eat banana yesterday. Et quand c'est la forme affirmative, on l'a dit d'ailleurs avec le simple present tense, le simple past tense, là ça sera pas, ou ça sera plus I ate, comme on disait pour le simple present, mais là désormais on va utiliser cette colonne où on va parler de ate comme simple past tense du verbe manger en anglais. Et donc ici nous allons retrouver des exemples tels que I eat bananas every day, le present tense. Et donc pour le passé, on va dire I ate banana every day. So I ate bananas, I ate banana when I was young or yesterday. Did you get any milk? I didn't get any tea bags, comme on a donné tantôt. Alors ici déjà, nous allons donner quelques exemples, quelques exercices pratiques. Alors, on dit, est-ce que tu as vu Gary hier? So here you have to choose using here either do or did, right? In these sentences. Did you see Gary yesterday? Right? Ici, on peut par exemple dire today. Do you have to go to work by bus today? Right? Last night, in the past, you say, did you watch the film on TV last night? So this is quite the past, right? Vous allez vous donner ces quelques exemples, ces quelques exercices pratiques pour travailler. Alors ici c'est presque pareil. On dit fill in the blanks from the box. You can use each word only once. So nous avons ces quelques mots don't, do, did, doesn't et didn't. Et donc je vous demande, je vous exhorte, je vous supplie de pouvoir essayer de réfléchir ensemble, d'utiliser votre esprit. Et c'est ce qui va permettre à ce qu'on commence directement à entrer dans ce monde de l'anglais. Et donc ici j'ai voulu qu'on prenne deux mots qu'on utilise aussi souvent lorsqu'on parle anglais.
Et donc, lorsqu'on dit qu'il y a rupture de stock, c'est-à-dire qu'on a tout vendu, en anglais, il y a un mot pour le dire, on dit sold out. Sold out, ça se prononce comme ça, comme s'il n'y avait pas de L. Sold out. So, on peut dire, we have sold out of oranges. That means we have sold all our oranges. So, you cannot buy any here, right? Et très souvent, on utilise aussi cette expression en français, on dit for goodness sake, ça signifie, tu vois qu'on parle par exemple français, on se dit pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, arrête par exemple. Donc on dit, oh hurry up for goodness sake, dépêche-toi pour l'amour de Dieu, right? Oh for goodness sake, stop complaining, right? For goodness sake, stop complaining, ok? On utilise très souvent aussi lorsqu'on parle français. Donc je vais essayer de prendre une conversation, on a repris par pratiquement tout ce qu'on a vu ici. Jenny is in a pub with her friends. She's ordering drinks at the bar. 2 lemonades, please. Would you like ice with those? Yes, please. And a pint of lager? We haven't got any lager today. Oh, what kind of beer have you got then? We haven't got any. No beer? Okay, I'll have a glass of wine. Red or white? Red, please. We haven't got any more red, unfortunately. Oh, for goodness sake, white then. We haven't got any white either. Just give me 3 bags of crepes then. Sold out. No beer? No wine? No crepes? What kind of pub is this? A bad one. Okay? Essayez de relire, essayez de voir ensemble, revoir tout ça. Et donc, vous allez voir que ça utilise déjà votre capacité à pouvoir réfléchir sur certains concepts en anglais et utiliser entre autres votre bouche pour une sorte d'exercice. Et donc ici nous allons parler concrètement maintenant de simple past tense. C'est un qui complique tant de personnes lorsque nous sommes en train de parler anglais. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui, lorsqu'on parle anglais, se retrouvent en train de mettre une sorte de confusion dans leur façon de faire. Et donc ici retenez juste 2 choses. Le present simple tense est utilisé pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui a pris fin dans le passé. Ça, c'est le premier cas ici. Et évidemment, ici, le deuxième cas, c'est pour parler d'un temps spécifique dans le passé. When you're talking about a specific time in the past, on parle d'un temps donné dans le passé. Pour raconter, par exemple, un événement qui s'est passé à un temps donné dans le passé. En tout cas, dans la plupart des cas, c'est comme ça qu'on utilise ces present simple tense en anglais parlé. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir, we ate breakfast at 10 o'clock this morning. Nous avons pris notre breakfast ce matin à 10 heures. C'est-à-dire qu'il est peut-être 16 heures et l'action s'est complètement passée et déjà 10 heures est passée et voilà. We ate breakfast at 10 o'clock this morning. Et quand quelqu'un veut poser la question de savoir peut-être que vous avez mangé avec quoi d'autre, vous avez pris avec quoi d'autre, et comme c'est déjà les passés, on peut utiliser cet auxiliaire did dont on a parlé tout à l'heure. Did you take water right after that? Right? Ça peut être une question. My friend went to Europe last year. Last year. L'année passée, mon ami est parti en Europe. Et donc, c'est vraiment le passé. Et c'est une action qui a commencé dans le passé et qui a pris fin. Et on n'en parle plus, évidemment. Parler dans le sens de ça ne se déroule plus actuellement, mais c'est une action qui a commencé, qui a pris fin dans le passé. Donc, l'année passée, c'est déjà une autre année. Et donc, je disais tantôt ici que c'est lorsque nous devons également parler d'un temps spécifique dans le passé. 2 years ago, I traveled to Jamaica. 2 years ago, I traveled to Jamaica. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai voyagé en Jamaïca. Et donc, vous comprenez que c'est pour un temps précis. Il est par exemple, aujourd'hui nous sommes en 2000, par exemple, 58. Et donc, à un temps donné, il y a 2 ans, donc en 2056, j'ai voyagé. So, I'm sorry, ici c'est did. Did you write your exam on Saturday? I lost my passport there 3 years ago. When did you lose your passport? Ouais, voilà. Alors, très souvent ici, déjà pour illustrer déjà tout ce qu'on vient de dire ici, on fait comme une small chart. Et donc ici, vous comprenez que quand nous utilisons par exemple le verbe acheter, pour une phrase à la forme affirmative au passé, on va dire she bought. Comme sur la liste ici. Did she buy? Pour poser la question, parce qu'on va utiliser l'auxiliaire do.
Et le verbe, mais désormais ici, à sa base forme, parce que nous avons utilisé l'auxiliaire did. Et she didn't buy pour la forme négative. Évidemment, ici, on va voir le verbe voir. She saw. Did she see? She didn't see, right? She happened. Did she happen? She didn't happen, right? Voilà. Alors, en termes de synthèse, ici, on va dire que lorsque nous devons utiliser le simple past tense, voyez-vous, nous utilisons juste la base forme du verbe à laquelle nous allons faire précéder l'auxiliaire do, mais au passé. Donc, ce sera did, voyez-vous. Et donc, ici, nous allons par exemple dire que pour le present simple tense, on disait I buy. Ici, on va dire I bought. She buys, she bought. Et jamais dire she bought avec S comme on l'avait dit à la troisième personne du simple present tense. She buys, ici on va pas dire au past simple tense, she buys comme ça. Et donc ça se dit pas, nous utilisons juste le simple past tense comme on l'a montré au niveau du chat. Et donc ici il m'est venu à l'esprit de pouvoir insérer une petite différence qu'il y a déjà entre le simple past tense pour le past simple tense et le present perfect tense. Alors, le present perfect tense, c'est un temps aussi, mais qui, par moment, est pris en confusion avec le past simple tense. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à bien retenir dans quel contexte nous devons utiliser ces différents temps. Alors, ici, pour le present perfect tense, si vous le permettez en tout cas, nous les utilisons, en tout cas, dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de ces deux cas précis. Premièrement, lorsque nous sommes en train de parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui a même rejoint le présent. C'est-à-dire, par exemple, que moi, je travaille dans une entreprise, je travaille, par exemple, pour James, enfin, je travaille pour qui déjà? Prenons, par exemple, pour Kanye West. Je travaille pour Kanye West et c'est déjà depuis 2016 que je travaille pour lui jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui a même rejoint le présent. Donc, je vais dire, I have worked for Kanye West for 4 years, voyez-vous, for 10 years, for 11 years, for 3 years. Et donc ça veut dire que ça a commencé et deux fois dans la plupart des cas on remplace même I have worked par I have been working, right? I have worked for this company for 4 years. I've been working for this company for 4 years. C'est pratiquement dans le même contexte en tout cas, même si on va mettre des petites nuances dans le jour qui vient. She has lived in Canada since 2016. She has lived in Canada since 2016. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas lieu de faire de confusion avec le past simple tense, tout simplement parce qu'ici nous parlons de cas où nous avons commencé une action dans le passé et qui a même rejoint le présent. J'ai vécu au Canada depuis 2016. Ça veut dire que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je vis au Canada. Différent du past simple tense qui parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui a pris fin dans le passé. En tout cas, ça c'est le premier cas lorsqu'on utilise le present perfect tense. Et dans le deuxième cas ici, nous l'utilisons pour parler évidemment ici d'une action qui s'est passée dans le passé, mais sans préciser les temps. Tout à l'heure, nous avons parlé de past simple tense, on a dit qu'on précise un temps. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait ceci, on a précisé les temps. Mais ici, c'est lorsque nous parlons d'un passé, mais ici, c'est pour un passé qui n'est pas très loin du présent. En tout cas, il y a 2 heures, hier, il y a 2 jours, et ainsi de suite. Et donc, dans ces passés, nous ne précisons pas les temps, parce que si nous devons préciser les temps dans ces passés, nous allons directement être obligés d'utiliser le past simple tense. Et du coup, vous allez voir des phrases telles que I have been to Japan. Quand on dit I have been to Japan, nous avons utilisé le present perfect tense tout simplement dans ce cas pour dire que j'ai été au Japon, mais on n'a pas précisé le temps. Et donc, si j'avais dit par exemple qu'il y a 2 ans, là je ne vais plus utiliser I have been. Je vais dire I was to Japan there 2 years ago. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et donc, on va encore dire ici, have you ever eaten Thai food? Have you ever eaten Thai food? Et donc, tout ça, ce sont des cas dans lesquels nous utilisons les simple present tense. Et donc, ce qu'il faut retenir en plus, c'est que dans la plupart des cas, on se retrouve en train de parler de past simple tense, present perfect tense, avec des petites confusions. C'est ici que je vous mets quelques exemples pour vous expliquer, pour essayer
en tout cas d'utiliser vos cerveaux pour voir la différence entre les deux. Complete these sentences by writing the verbs in the past simple. The first one has been done for you. Sandra broke her leg last week. On a mis les verbes entre parenthèses. Vous revenez dans la liste de verbes qu'on se donnait au début de la formation et donc vous essayez de faire des exercices. Ça, ce n'est que 10 exercices que je donnais ici, pratiques, pour essayer de vous booster un peu. Mais revenez sur ces tableaux en tout cas au début et vous vous donnez des exemples, vous foncez. C'est pratiquement ça qu'on va faire ici avec ça. Change these past sentence, simple sentences into positive, question or negative as indicated. The first one has been done for you. You do the same here. Alors voilà, on donne une exception ici, on dit que pour les verbes être et les verbes avoir en anglais, il y a une très grande différence en fait. Vous voyez qu'on a donné un tableau, mais au début du cours, nous avons donné une nuance qui existait entre le présent, le passé de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. Et donc on va dire que the verb to be, pour son passé c'est was or were, et have c'est had, on l'a dit. Et pour la forme affirmative, la forme interrogative, I'm sorry, la yeah, et la forme négative, voilà comment on reprend ça. Et nous avons I was, you were, she or he was, we were, you were, they were. I had, you had, she had, we had, you had, they had. Ce sont des passés respectivement du verbe être et du verbe avoir. On va dire Lisa was in the shop. Was Lisa in the shop? On ne va pas utiliser did encore parce que déjà le verbe être lui-même et le verbe avoir, ce sont des auxiliaires. Donc nul besoin de pouvoir faire appel à un autre auxiliaire pour commencer à nous aider évidemment à poser une question ou à mettre la phrase à la forme interrogative. Donc ici nous allons dire was Lisa in a shop parce qu'on sait que le passé du verbe avoir c'est was. On a parlé de Lisa. On peut parler de beaucoup de personnes et on va parler voilà de were. Voilà. We don't use the auxiliary did with the past simple of be, right? Alors il y a des exercices ici. Turn these sentences into statement, question or negative as indicated, right? Fred wasn't at home. Was Fred at home? Pour la forme, quand nous passons de la forme affirmative vers la forme interrogative vers la forme affirmative, interrogative. Et donc on fait pareil parce qu'on a dit question, on a dit forme affirmative, et ainsi de suite. Vous vous exercez et voilà. Alors en anglais aussi, il nous arrive très souvent d'utiliser guess. Guess, ça veut dire devine. Très souvent, lorsqu'on dit à une personne guess what, guess who's coming to the party tonight, guess what is in this bag, guess why I found you, ça veut dire que il y a deviner, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on fait précéder au fait, c'est un mot qu'on utilise pour pousser à notre interlocuteur au fait, ou pour passer à notre interlocuteur au fait un message pour dire qu'il y a une surprise qui s'ensuit. Donc ça va dire que we use guess to ask the other person a question, especially when we think there will be a surprise at the answer, right? Et on utilise aussi souvent all of a sudden. All of a sudden signifie soudainement. Quelque chose qui arrive soudainement, on ne s'y attendait pas. Et il y a même encore une expression en anglais, on dit out of the blue. Out of the blue. Out of a blue. On dit no one was expecting that. It happens all of a sudden. Or all of a blue. Out of a blue. I'm sorry. Et donc on dit, et très souvent on utilise better gate. On a plus un verbe, tout simplement pour dire à une personne qu'il serait mieux pour toi de faire ceci, mais immédiatement. Ça veut dire par exemple, si je veux dire, il serait mieux de partir. Better gate going. Better gate tiding. Better gate, ainsi de suite. Ouais. Voilà un peu comment nous les utilisons en anglais. Et donc une conversation. Jenny has some news to tell Candace. Guess who I saw in town today? Who? Johnny Depp. You're joking. No, I really did see him. I was walking down the high street and all of a sudden, I saw Johnny. What was he doing? He was sitting in a cafe reading a newspaper. I saw him through the window. So what did you do? What do you think I did? I knew it was him, so I walked straight in and asked him for his autograph. And did he give you? Did he give you him? Yes. And while he was signing my T-shirt, I invited him round for a cafe this afternoon. Whoa! Johnny Depp is coming around for cafe? Of course not, silly. It's far too busy filming. What a relief. I don't have
to tidy the house. Oh yes, do you? Brad Pitt was with him in a cafe and he is finished filming for the day. What? Better get tidying, Candace. We're expecting him at 11. Vous voyez? Et donc, il y a des bonus. Alors, pour inviter une personne, très souvent, il y a des expressions que nous utilisons en anglais. Are you free? Ça veut dire, es-tu libre? Et nous ajoutons, par exemple, le jour. Est-ce que tu es libre le samedi soir? Tu vas dire, are you free Saturday night? Are you free Monday? Are you free? Pour inviter une personne à faire quelque chose ou aller avec toi quelque part. Donc, on peut dire, are you doing? Pardon? Ah, yeah. Merci. Are you doing anything Saturday night? Let me check my calendar. Do you wanna see a movie? Would you like to join me for dinner? I'd love to. Sounds great. I'd love to, but I have another commitment. Ce sont les possibilités, les probables réponses qu'on pourrait donner dans ces cas. I don't think I can. Maybe another time, right? Voilà, un peu ce qu'on peut dire pour ça. Et donc, parlons un peu de la famille ici. Deuxième bonus, grand-mère et tout ça. Nous allons aller très rapidement parce que nous courons d'ailleurs le temps. Grandmother, grandfather, uncle, aunt or auntie, father, mother, cousin, brother, sister, wife. Daughter-in-law, son, daughter, son-in-law, grandson, granddaughter, husband. Relatives, parents, grandchildren, stepmother, stepson, generation, grandparents, children, stepfather, stepdaughter, partner, twins. Steps, we have stages. Mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, and here we have niece, nephew, and teenager, adult, boy, girl, baby, children, and okay, so we have here Mr., and this is Mrs. She's married to this Mr. John. I don't know his name. Miss, this one, Miss Sandra, Miss, I don't know her name. So you have man, woman, right? Alors merci beaucoup pour l'attention soutenue. Donc je pense que très rapidement nous sommes passés en revue les past simple tense. Nous avons vu l'auxiliary do. Également, nous avons fini par mettre un lien ou une différence qui existe entre le past simple tense et le present perfect tense. Alors ici, je vous invite à pouvoir bien suivre cette vidéo et appliquer à tout moment les conseils qu'on donne dans les différentes vidéos. Suivre avec la logique en tout cas de ces vidéos, en respectant en tout cas ce qu'on met. Vous allez remarquer que déjà, nous écrivons des vidéos partant des vidéos V1 jusqu'à V autant. Et donc, c'est l'ordre de succession de ces vidéos. Suivez-les avec cet ordre-là et essayez de nous écrire, en tout cas pour les difficultés que vous rencontrez. Et donc, ensemble, je pense qu'on va y arriver. En tout cas, bye bye et prenez très bien soin de vous.